J'ai un coup de gueule. On a une vidéo qui est tombée sous les coups de 15 millions de vues, je crois, hier. On en a 15 millions de vues. C'est des jeunes qui se sont attaqués à un piano qui est en libre service à Lyon. Et généralement, c'est pour faire des belles choses, pour écouter de belles choses. C'est souvent émouvant, ce genre de vidéo. Et là, tu vois des jeunes qui sont en train de le détériorer. Et j'ai trouvé ça stupide à souhait. Ah bah, je suis tout à fait d'accord. Regardez. Voilà. Franchement. C'est super rare, hein, je voudrais le rappeler. Non, c'est pas vrai. Alors ça, c'est pas vrai. C'est super rare. C'est pas vrai, Thomas, quand ils ont On s'en fout que ce soit super rare. Lui, il a toujours réponse à tout. C'est super rare. Au lieu de dire ça devrait pas arriver, c'est inadmissible. C'est super rare. C'est comme vos cheveux. Pour pas que les gens s'imaginent que la France est en train d'être démolie par des gens. Non, mais c'est pas vrai. Oh, c'est bon, vous apprenez. On est en train de politiser un truc qu'on est en train de voir là. On parle d'une vidéo. Oui, bien sûr, on parle d'une vidéo. Tu es en train de politiser un truc, en fait, je comprends pas. Mais quand la firme a installé ses premiers pianos, elle a dit il y a un pays où ça ne marchera jamais, c'est la France, parce qu'il faudra les réparer systématiquement. Finalement, ils en ont installé, mais c'est vrai que c'est chez nous qu'il y a le plus de détérioration de pianos. 0,8%, le taux de vandalisme en France. C'est ça, m'arrête avec les chiffres. 0,8%. 0,8%. C'est ton taux capillaire. C'est ton taux capillaire. Merci. Merci. 0,8%, c'est le nombre de cheveux que tu as au kilomètre carré. Merci. C'est à peu près la même valeur arithmétique. Exactement. Non, mais c'est n'importe quoi de dire ça. Et Géraldine, mais pourquoi tu dis ça en fait? C'est quoi l'intérêt en fait? Parce que c'est comme. Alors, je peux vous dire pourquoi il dit ça. Je peux vous dire pourquoi il dit ça. Je vais vous dire exactement pourquoi il dit ça, Géraldine. Parce que, et je suis sûr que le public va être d'accord avec moi. Si vous êtes d'accord avec moi, vous dites bien entendu. Je vais vous dire, c'est très simple. Pourquoi? C'est les mêmes techniques que quand il y a un délit commis par un OQTF et que des gens disent ça a été commis par un OQTF de tel pays. Vous avez vu que ça ne plaît pas à certaines personnes. Ils disent ah non, il ne faut pas dire par qui ça a été commis. S'il y a eu un meurtre, etc. C'est ça. Mais lui, c'est exactement pareil. Parce qu'en fait, il veut dire on ne doit pas dire que c'est pas bien parce que c'est tellement à la marge qu'après, ça va stigmatiser ces. À partir du moment où vous avez au moins 2 neurones, tous, on est capable d'avoir 2 idées en même temps. Et donc, idée 1, c'est lamentable. Idée 2, c'est super rare. Bah, commencez toujours par l'idée 1. Ça, votre problème. C'est que vous allez souvent à l'idée 2. C'est peut-être pour ça que vous avez peut-être pas tout réussi dans votre vie. Dit que c'était lamentable. Non, il faut dire d'abord c'est lamentable et après ça. Mais comment t'appelles ça? Si, il a dit non, mais celui, c'est idée 1, idée 2. Du vandalisme. Moi, j'appelle ça des sauvages. Il faut rester sur son idée 1. L'idée 1 de Thomas, est-ce que dans les autres pays, ça existe ça? Bien sûr. Est-ce que il y a du vandalisme dans tous les pays du monde. Avant chez nous. Non. Oui. Est-ce que ça existait avant? Non, ça n'existait pas avant. Avant le pas du respect tout. des choses. Avant le respect des choses. Toujours. On ne bousillait pas le Père Noël avant. Aujourd'hui, on lui tire la barre. Avant, il y avait stop. Avant, il y avait des Pères Noël qui étaient tranquilles. Aujourd'hui, tout le monde insulte le Père Noël. Mais Thomas Guénolé, arrêtez de dire des bêtises. C'est insupportable. Les Apaches, ça vous dit quelque chose? Mais les Apaches, de casseurs et d'agresseurs au début du XXe siècle. Ça a toujours existé. Les blousons noirs, ça vous dit quelque chose? C'était des casseurs et des emmerdeurs. Mais arrête de dire n'importe quoi. Il y en avait 50 blousons noirs. Qu'est-ce que tu racontes? 60. Pas de conneries. Il dit des conneries. N'importe quoi. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une insécurité qui est globale. Écoutez ce que dit le ministre de l'Intérieur. C'est le meilleur ministre de l'Intérieur qu'on a eu depuis très longtemps. C'est l'un des plus bruyants, je suis d'accord. C'est un des meilleurs. Et on a besoin de lui, croyez-moi. On a plus besoin de lui que de vous, Thomas Guénolé. Si on avait besoin de vous, ça se saurait. On a plus besoin du ministre de l'Intérieur que de vous, Thomas Guénolé. Ça dépend pourquoi faire. Ah bah si, je vous dis. Si c'est pour aller faire le point à la télé sur ce sujet-là, il peut y aller. C'est bon. Écoutez-moi bien. Je peux vous dire, le jour où vous vaudrez ce que vaut le ministre de l'Intérieur, vous pourrez ouvrir votre bouche. Pour l'instant, vous êtes là et lui, il est là. On dirait Louis Boyard et moi. Merci. Philippe Novelli, merci. Moi, je le vois. En termes d'échelle de Richter, des valeurs. Merci. Le Richter, c'est pour le tremblement de terre. Mais il comprend rien. Et il vient parler de 2 neurones. Il n'en a même pas un demi. Mais là, vous m'accorderez qu'il n'y a rien à voir. Je suis un peu dépitée, en fait. J'ai l'impression que plus personne ne se rend compte de ce qu'on est en train de faire. J'ai l'impression que là, tu es en train de... Je sais pas. Alors, je dois être naïve. Ah non. Mais il y a un moment donné, je suis en train de mettre une vidéo, en train de te dire que c'est un acte grave, qu'il y a du vandalisme sur un piano, frère. Absolument. Et là, tu es en train de me politiser le truc, mais c'est insupportable. Ça veut dire que la moindre image qu'on va voir maintenant dans la vie, vous allez mettre de la politique. Mais je peux plus voir en peinture, en fait. Vous me sortez par les yeux, les gars. Tu peux le tutoyer. Non, mais je peux plus. C'est insupportable. J'ai pas besoin d'avoir ton approbation pour aller bien dans la vie.
Thomas Guénolé, c'est bon, merci. C'est bon, merci. Merci, c'était son coup de gueule à Kelly. C'était son coup de gueule à Kelly. La politique, tout le temps la politique. Bah oui. Insupportable. C'est insupportable. Moi, je suis d'accord, j'en ai marre. C'est insupportable. Tiens, 750 €, s'il vous plaît. Coup de cœur de Pascal. Coup de cœur de Pascal. Déjà, j'ai pas dit que c'était pas rare. C'est bon, vous vous appellerez ce soir, les deux. Merci. Allez. Ça veut dire que c'est très rare. Va pas être content. Voilà. Et malheureusement, dans un coup de gueule contre les autorités qui, une fois encore, ne bougent pas. Il y a 300 jeunes migrants qui ont envahi un théâtre de la Gaîté. Théâtre de la Gaîté qui risque de faire faillite si ça continue. Il y a un théâtre exceptionnel, c'est un magnifique théâtre. Magnifique théâtre. C'est vraiment un de nos patrimoines. Exactement. Il y a 60 salariés. Il fait partie de notre... Oh, c'est bon là, top. J'ai rien dit, moi. Voilà. Et il y a 60 salariés qui vont très certainement se retrouver au chômage, puis ça va fermer parce que les gens n'y vont plus, parce que c'est très dangereux, on est obligé d'enjamber des salles de couchage, etc. Ils essaient de maintenir l'activité, mais ils sont à 2 mois du dépôt de bilan parce qu'on ne les vire pas. Il y a un théâtre, vous savez que c'est en ce moment que les théâtres font le plein. Bah, bien sûr, c'est pas en mai, juin, juillet qu'ils vont faire le plein. Et donc là, il y a des mecs qui laissent tranquille, ils vont encore faire mourir des mecs qui vont crever parce que leur théâtre va fermer. Ils l'ont dit, si les mecs qui vont mourir, c'est les mineurs si vous laissez dehors. Non, mais dites pas de conneries. Bien sûr que si c'est l'hiver. C'est d'abord l'hiver, il y a 3500 sans-abri. Je ne vous ai pas donné la parole, vous faites chier tout le monde. Merci. Regardez, vous emmerdez tout le monde. Il n'empêche. Faites chier tout le monde. Alors, c'est très, très préoccupant, je veux dire, pour le théâtre. Je suis désolé. Comment vous allez faire? Le mec, comment il fait, le mec du théâtre? Oui, ils vont au dépôt de bilan, là. Ils vont au dépôt de bilan. Et personne ne fait rien. Non, mais les mecs, mais dans quel pays on est? Alors que les réservations sont faites. Je pense que Bruno Retailleau, là, il est sur Mayotte, là, actuellement, Bruno Retailleau, et c'est vrai que c'est l'urgence. Mais je pense que Bruno Retailleau va s'en occuper très vite. Et demain, le connaissant, je ne vois pas comment il pourrait laisser ça. Mettre dans des centres et les sortir. Je ne vois pas comment il pourrait laisser ça, notre ministre de l'Intérieur. On ne dit pas de les mettre, comme le sous-entend Thomas, on ne dit pas de les refoutre dans la rue. Non, il faut les mettre dans des centres. Il faut sauver le théâtre d'abord. Il faut sauver le théâtre d'abord, parce que le théâtre comme ça, c'est pas possible. Il faut sauver le théâtre d'abord. Si tu me dis qu'il faut les loger pour que le théâtre puisse reprendre ses activités, moi je suis d'accord. Non, mais les mecs, vous savez qu'il faut loger. C'est des gosses, je le rappelle. Et dites-moi, et les sans-abri, pourquoi on ne les loge pas, les sans-abri? Absolument, il y a 3000. Merci Cyril, je suis d'accord avec vous. 3500 sans-abri à Paris, il faut les loger. Et les sans-abri, pourquoi ils vont pas dans des théâtres? Excusez-moi, vous savez qu'il y a énormément de gens qui travaillent en France qui ont du mal à trouver un logement et qui limite n'en trouvent pas. Donc je vais vous dire, et qui travaillent du matin au soir. Moi, c'est eux que j'ai envie d'aider d'abord, avant tout. Moi, je vais vous dire, vous savez, il faut prioriser. Vous savez, à un moment, on voit bien l'état du pays, il faut prioriser. Pour moi, d'abord, j'aide en premier ceux qui essaient de travailler. Parce qu'il y a ceux qui veulent travailler aussi. Et il y en a qui veulent travailler. Comme j'ai dit, la France travaille. Il y a ceux aussi qui veulent travailler. Ceux qui veulent travailler et ceux qui travaillent. Déjà, eux, on va les prioriser. C'est eux qu'on va aider en premier. Ceux qui veulent travailler ou ceux qui travaillent déjà. Ensuite, il y a tous ceux qui, malheureusement, sont à la rue. Et qu'il y en a énormément qu'il faut aider. Voilà. Mais les mecs, à un moment, il faut prioriser. Moi, pour moi, personnellement, je vous dis la vérité, peut-être qu'après, je dis une bêtise. Pour moi, je préfère aider des Français qui sont dans une détresse incroyable, et on l'a cité ici, il y en a plein, il y a tous les métiers, plutôt que de donner 3 milliards à l'Ukraine. Après, peut-être que je suis un débile. Excusez-moi. Peut-être que je suis un débile. Je dis la vérité, peut-être. Alors, je le dis, peut-être que je suis un débile. Peut-être je préfère donner ça que donner 300 millions. On a donné 300 millions, je ne sais plus à qui la dernière fois encore. C'est encore à l'Ukraine, d'ailleurs. On a donné 3 milliards, 300 millions, à la Chine. Je suis désolé. Aujourd'hui, il y a des priorités. Aujourd'hui, on ne peut pas. Aujourd'hui, la France n'a plus les moyens. Aujourd'hui, on ne peut pas. C'est ça, vous comprenez rien. Vous n'êtes pas, excusez-moi, vous n'êtes pas chef d'entreprise. Et on le voit dans votre discours. Et c'est le problème. C'est le problème aujourd'hui. On ne peut pas. Et je pense que Bruno Retailleau, qui est, pour moi, franchement, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un homme politique comme ça, je le dis franchement. Voilà, je trouve que c'est un truc de fou. C'est incroyable. Ce qu'il fait, j'espère qu'il va rester déjà ministre de l'Intérieur, mais j'espère qu'il va s'occuper de ça parce que c'est pas possible. Aujourd'hui, vous savez que moi je vous mettez à la place de tous les gens qui travaillent dans le théâtre. Vous savez comment c'est d'emploi un théâtre. Vous savez comment ça coûte un théâtre au jour le jour. Non mais vous savez quoi, le théâtre de la Gaîté, c'est un des théâtres les plus connus à Paris. Ça veut dire qu'on va fermer encore quelque chose, un de nos patrimoines.
Non mais c'est insupportable. La France, c'est insupportable de voir ça. Je ne peux plus. Pas ça, mais il faut les mettre dans des centres parce que l'appel d'air, après, tu peux envahir tous les théâtres. Bien sûr, Thomas. Si ça marche là. On n'a pas dit qu'il fallait les... On n'a pas dit qu'il fallait les mettre à la rue. Il faut juste d'abord essayer de sauver le théâtre, donc les mettre au centre. Voilà, c'est tout. On veut tellement les mettre ensemble, mais il faut sauver le théâtre. Vous me dites qu'en plein hiver, on va juste les loger ailleurs. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Il y a 3500 sans-abri à Paris. J'aimerais bien qu'on loge aussi des gens qui travaillent aussi. Non, mais quelle que soit leur nationalité, qu'ils aient un travail. Vous savez, les logements sociaux, c'est souvent énormément de pistons. Il y a énormément de gens qui pourraient avoir des logements sociaux, qui travaillent, qui font tout, qui ne les ont jamais. Donc ça, c'est un autre problème. Mais moi, vous savez, moi, je pense d'abord, excusez-moi, je pense d'abord aux priorités. Et il y a des priorités pour moi en France. Il y a des gens... Je vais vous dire, moi, j'ai jamais vu un Noël aussi triste. Je suis désolé. J'ai jamais vu un Noël aussi triste. Parce que les Français, ils sont tristes, ils ont la boule au ventre que ce soit Noël. C'est insupportable de voir ça. Je vous jure, ça me rend fou de voir les Français avec la boule au ventre parce que c'est Noël. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur de ne pas être à la hauteur pour Noël. Ça les envoie, ils se disent, on va se mettre dans le rouge pour Noël, alors que ça doit être toujours un moment de joie Noël. Ça devient un Noël avec la boule au ventre. C'est insupportable. Je vous le dis. Donc il y a des priorités. Et pour moi, ça n'est pas une priorité, excusez-moi. Ouais. Ce qui est la priorité, c'est le théâtre d'abord, et après on verra. Mais ça n'est pas la priorité. La priorité pour l'instant, c'est d'aider ceux qui veulent travailler et ceux qui travaillent et qui ne s'en sortent pas et qui se disent, on va passer Noël la boule au ventre. Ça, pour moi, c'est la priorité pour les Français. Voilà, c'est tout. Le reste, on verra après. Vous savez, on n'a pas les moyens aujourd'hui d'aider tout le monde. Exactement. Malheureusement. On va en parler dans un instant. On va continuer à en parler. À tout de suite.